Mesdames, Messieurs, chers présidents, secrétaires, vos discours, vos programmes. Donc, je vais faire juste un petit discours. Franchement, désolé que les femmes ne soient pas nombreuses dans la salle. Mais tout le monde reconnaît la force des femmes de nos jours. Donc, vive les femmes. Donc, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le lancement de notre parti Doxal Sénégal. Doxal Sénégal ci kaw. Doxal Sénégal ci kaw. Je voudrais tout d'abord remercier M. Diop, Amadou Carter, pour cette confiance qu'il voue en ma modeste personne, en me confiant le poste de secrétaire à l'organisation. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion, M. Carter, c'est pour vous, de pouvoir vous remercier publiquement et de pouvoir rencontrer les autres membres du bureau. En l'occurrence, M. Sarr, avec qui nous avons communiqué plusieurs fois, le secrétaire, le porte-parole du parti et quelques personnes qui sont là. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans notre interface, dans notre groupe WhatsApp, sans autant nous voir. Donc ça, c'est une occasion. Soyez la bienvenue. Donc nous savons tous que la femme est la valeur fondamentale pour faire développer un pays. Nous avons construit nos sociétés, malheureusement, en délaissant, en minimisant cette place. Surtout la femme sénégalaise, mère et cellule de base de la société. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui donne les bons comportements aux enfants. Donc, dans le programme de Doxal Sénégal, nous avons parcouru juste quelques aspects, franchement, qui rénovent et qui revalorisent la place de la femme. Ce principe fondamental, Doxal Sénégal l'a renforcé en revalorisant cette place. Je donne quelques exemples, je vais citer rapidement quelques exemples. Le taux d'emploi, j'ai parcouru ce chapitre, le taux d'emploi destiné aux femmes, la protection sociale des enfants, l'accès des femmes aux postes décisionnels, ça c'est important, l'équité, la parité, femmes, hommes. Donc, et tant d'autres aspects. Enfin, bref, pour ne pas maintenir la parole plus longtemps, l'embouteillage dehors, le changement de localité, tout faisant partie, je vais conclure pour demander tout simplement aux personnes ici présentes de ne pas laisser tomber. Il faut qu'on croie à notre projet. Doxal Sénégal, c'est notre projet. Si on dit Doxal Sénégal, moi, je dois mettre ce badge-là, moi, Doxal Sénégal. Doxal Sénégal, c'est un nouveau type de personne, un nouveau type de citoyen, un nouveau type de comportement que nous devons avoir. Nous devons être modèles parmi les milliers de partis politiques existants au Sénégal. La couleur jaune n'est pas inconnue, c'est la richesse, c'est le socle du pouvoir. Donc nous devons nous appuyer sur ça. Si Dieu nous a gratifiés en ayant un jeune intellectuel, doué, un informaticien, un politicien, un enseignant et tant d'autres que je peux citer, franchement, nous devons remercier cela. Monsieur Carter Diop, par ma voix, les femmes de Doxal Sénégal vous encouragent de ne pas laisser tomber. Ce n'est pas parce que cet après-midi, il y a eu moins de personnes, comme convenu, qu'il faut baisser les bras. Tout début est difficile, ça nous le savons. Le problème, c'est quoi? C'est d'être constant, de maintenir cela. Aujourd'hui, c'est le lancement. Demain, ce sera un autre programme. Les élections arrivent, se profilent à l'horizon. S'il vous plaît, nous qui sommes là, il faut que nous croyions que ce parti-là va faire naître quelque chose. Que ce parti n'est pas un parti minime, que c'est un parti qui fera avancer le Sénégal. Nous ferons partie des partis qui feront avancer le Sénégal. Il faut que nous croyions à cette logique. Doxal Sénégal fera partie des partis qui feront avancer le Sénégal. Donc, s'il vous plaît,
Je voudrais juste parler de la massification, pour terminer. La massification de Doxal Sénégal. Il y a la plateforme qui est déjà ouverte. Il faut tout simplement inscrire des personnes, acheter les cartes et soyons prêts. Les élections se profilent. La campagne est ouverte. Notre campagne à nous est ouverte. Parce qu'il faut qu'on massifie notre parti. Donc, pour l'intérêt du pays, pour notre intérêt et pour l'intérêt surtout de nos enfants, l'avenir de demain. Donc, je vous remercie. Merci. ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mooy ñu commencé rapidement ñu pare ko si alhamdulilah. Président, chers camarades, honorables invités, mesdames et messieurs, les journalistes, chers frères et sœurs, c'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant le président du lancement de notre parti Doxal Sénégal, pour l'annoncer aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, mais surtout révéler son existence et son propre projet pour le Sénégal et l'Afrique. Au nom du président de Doxal Sénégal, que je salue, M. André Diop-Carter, et de tous les camarades du bureau exécutif, du secrétariat national et de l'international, comité des sages et imamans, coordonnateurs des régions de département, partisans et sympathisants et alliés, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Dakar, capitale de la République du Sénégal, terre reconnue par excellence de sa teranga africaine. Chers camarades, honorables invités, mesdames et messieurs, les journalistes, chers frères et sœurs, la majeure partie de nos militants ici et d'ailleurs auraient bien voulu se présenter en personne à vous aujourd'hui pour vous exprimer de vive voix leur adhésion totale et leur profond soutien au lancement du parti, compte tenu des circonstances exceptionnelles de notre pays et qui est en pleine gestation politique, empêchant par ailleurs une forte mobilisation de rassemblement. Nous étions sous l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'éviter tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens, particulièrement en ce moment de précarité. Le bureau exécutif croit fermement que Doxal Sénégal est un parti politique qui poursuit une ambition de remettre les Sénégalais au cœur de la vie citoyenne. Cette association n'est pas une addition d'individus, mais le rassemblement de personnes engagées qui partagent un socle de valeurs et de volonté à regarder la réalité en face pour mieux la transformer. Aussi, il est absolument attaché au progrès. Nous sommes conscients que les bouleversements d'ordre économique, technologique, écologique traversent la société et suscitent des inquiétudes légitimes chez de nombreux citoyens. Mais nous avons aussi la conviction que ces changements peuvent être une chance pour notre avenir collectif, la condition que chacun soit accompagné et que personne ne soit lésé au bord du chemin. Que chacun s'implique en ayant une bandoulière, la sacerdotale expression Man Maay Doxal Sénégal. Donc pour notre croyance profonde dans les vertus de la connaissance, du savoir et du savoir-faire comme gage certain, ou une orientation sûre pour extraire le Sénégal à la pauvreté et à la misère. Il aurait bien voulu être à vos côtés pour partager avec vous ce moment de présentation du parti. Par ailleurs, nous sommes convaincus que l'ensemble des valeurs qui nous rassemblent, la liberté, la solidarité, l'ambition collective, l'innovation, l'égalité des chances, ne pourra réellement se déployer que dans le projet africain, conscient que l'Afrique est la condition de notre souveraineté dans la mondialisation. Notre vision du progrès consiste à bâtir une société audacieuse qui s'engage dans les transitions écologiques et numériques et encourage les réussites individuelles, tout en préservant les valeurs essentielles de fraternité et de solidarité. Une société qui garantisse la sécurité et la liberté de chacun, sans lesquelles toute projection dans l'avenir est sans objet. Malheureusement, les événements récents du 2 au 6 juin passé, de l'actualité politique dans notre pays, nous poussent très sérieusement à réfléchir sur notre réaction face à la violence. Sur toutes ses formes, ainsi que les dispositifs sécuritaires à mettre en œuvre de manière pratique pour garantir la sécurité des biens publics, privés, mais surtout de la population. Le Parti Doxal Sénégal se désole et présente ses condoléances au peuple sénégalais, africain ainsi qu'aux familles éplorées.
Aujourd'hui, nous sommes tous obligés d'être méfiants, tout en pensant aux blessures et stigmates qui nous rongent, qui nous fatiguent. Nous avons une conscience aiguë de l'urgence, car les attentes des Sénégalais ont trop souvent donné lieu à des désillusions, parce qu'il nous appartient de leur redonner confiance dans la politique. Notre engagement porte avant tout sur l'efficacité de notre action. Nous voulons rompre avec le dogmatisme et les réflexes partisans qui sont depuis trop longtemps les principaux obstacles au changement. Nous nous engageons auprès des citoyens à être proches de leur réalité, à l'écoute de leurs préoccupations et d'expliquer les choix nécessaires à toute action. Nous sommes en effet déterminés à tenir en toutes circonstances un langage de vérité, car c'est la première étape pour sortir de l'impuissance politique. Nous croyons en l'intérêt général. La politique et la citoyenneté, telles qu'elles nous animent, doivent transgresser les intérêts particuliers et de dresser contre tous les corporatismes qui sclérosent notre pays. Chers membres et sympathisants, Monsieur le Président Amadou Diop Carter me charge de vous exprimer les chaleureuses et fraternelles salutations et nous exhorte à faire preuve d'ouverture, à recueillir en notre sein la pluralité des sensibilités et des opinions, dès lors qu'elles se reconnaissent dans le socle de valeurs, et à travailler avec toutes celles et ceux qui souhaitent faire avancer notre pays, le Sénégal. Nous nous battons pour que de nouvelles personnes osent s'engager en politique, qui ne doit plus jamais être une profession réglementée. Ainsi, considérons-nous qu'il est de notre responsabilité de faire advenir la patrie et la parité. C'est l'un de nos grands combats, et de vous traduire sa profonde gratitude pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour examiner les grandes problématiques économiques et sociales qui caractérisent notre pays, au fin de le positionner de manière irréversible sur le sentier de la croissance et du développement durable. Chers camarades, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer encore une fois, au nom de Doral Sénégal, notre engagement patriotique et partisan dans cette opposition dite républicaine. Nous sommes attachés à ce que chacun de nos adhérents respecte les règles élémentaires de la courtoisie, du respect d'autrui, de l'honnêteté et de la probité. Outre le respect évident des lois de la République, nous condamnons tous ceux qui jugeraient une personne pour ce qu'elle est, plutôt que pour ses paroles, ses actes. Chacun de nos adhérents s'engage donc à ne pas commettre de discrimination ou d'abus de pouvoir et à être vigilant sur toute situation de conflit d'intérêts. Notre conviction est que la société ne se transforme pas par injonction. La réussite de notre Sénégal, la réussite de chacun dans lesquels toutes les projections de l'avenir est sans objet. Malheureusement, les événements, je pense que la coalition d'Union pour moi est organisée autour du parti Doral Sénégal, dirigé par notre président Amadou Diop. Nous, citoyens démocrates républicains, croyons résolument que le Sénégal doit faire rayonner son modèle et son exemple en Afrique et dans le monde. Notre République, garante des droits et des libertés, dépositaire de l'action d'intérêt général, présente au plus près de tout notre territoire, capable d'expertise et d'écoute, est notre force devant la multiplicité et la gravité des crises. Elle doit s'organiser de façon décentralisée dans un partenariat renouvelé avec les collectivités territoriales et le monde. L'énergie des créateurs, des chercheurs et des entrepreneurs, celle qui surgit de la vie associative, tel est le cœur parlant de la puissance sénégalaise, d'un élan national forgé par des valeurs et qui s'incarne dans l'action. L'explosion des rivalités économiques et commerciales planétaires, ainsi que nos faiblesses nationales, ont fragilisé notre appareil productif. Nous croyons que la reconquête d'un appareil de production industrielle, agricole et de services garantit et conditionne notre prospérité commune, notre contrat social et notre souveraineté. La préservation du climat et de la reconquête de la biodiversité engage le devenir de la planète. Ce sont des impératifs catégoriques pour préserver notre mode de vie. Leur prise en compte est une ambition positive qui doit irriguer toutes les politiques publiques. Le Sénégal est porteur d'un modèle de société et de développement humain qu'il faut accepter de réformer pour faire face aux défis qui nous attendent, pour en conserver l'ambition et la force. L'Afrique est notre communauté de civilisation.
Sans l'organisation et la solidarité des pays rassemblés dans l'Union africaine, nous serions désormais dans la confrontation ethnique entre blocs. La nation est notre communauté de destin. C'est dans son cadre que se débattent et s'affirment les grandes questions que tranche notre vie démocratique. L'accès à la culture, aussi bien artistique que scientifique, permet à chacun de donner sa pleine mesure et d'ouvrir l'horizon des possibles. Il n'y a pas de société équilibrée sans considération pour les conditions matérielles de l'existence. Chacun doit pouvoir vivre dignement par son travail, son engagement, son sens de la responsabilité. C'est le formidable président du modèle sénégalais de justice sociale. La laïcité est la clé de voûte de notre vie commune. Elle vise à garantir la tolérance, la compréhension mutuelle et la distinction protectrice contre la foi et la loi. Entre la foi et la loi. Elle protège et garantit le pluralisme des convictions. Nous affirmons que le mouvement d'émancipation des femmes, leur permettant d'échapper aux assignations sociales et culturelles, est largement inachevé et que la recherche de l'universalisme républicain doit être poursuivie avec exigence. Notre philosophie commune est l'humanisme. Nous affirmons que le but de la société est de protéger et de faire s'épanouir l'humanité en chacune des personnes, femmes et hommes, qui vivent dans notre pays et constituent le peuple sénégalais dans sa diversité. Nous défendons la sécurité et l'ordre public, socles indispensables pour que chacun puisse vivre et se réaliser sans entrave. Nous défendons l'idée de progrès scientifique, technique et intellectuel. Nous défendons la liberté comme condition première de toute évolution et de chaque avancée économique comme sociale. Nous sommes républicains parce que nous savons que l'équilibre, souvent fragile, entre liberté, équité et égalité, constitue un idéal politique et un projet d'épanouissement. Nous sommes démocrates parce que nous portons l'ambition et l'exigence du retour d'un débat public riche et apaisé, arrimé à la seule recherche de l'intérêt général. Nous sommes démocrates parce que nous croyons que chacun d'entre nous peut prendre sa part en pleine conscience de la défense et de la promotion du bien commun. Nous sommes citoyens parce que nous sommes engagés pour changer l'image du Sénégal à travers le monde. Nous, citoyens sénégalais, démocrates, républicains, nous nous proclamons responsables de l'avenir que nous devons construire nous-mêmes. Je vous remercie.